Juste avant que la vidéo commence, je te conseille, toi qui regardes cet écran, de t'abonner, de partager la vidéo si elle t'a plu et surtout de commenter si par exemple tu as quelque chose que tu as remarqué qui te semblait incorrect ou qui te semble plutôt positif. Je t'invite à dire cela en commentaire et surtout, bonne vidéo. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur le handball et aujourd'hui on va s'attaquer au poste. Donc cette vidéo elle s'inscrit dans les connaissances générales liées au handball et cette vidéo elle va être répartie en plusieurs sous-parties, on va dire ça comme ça. Donc c'est-à-dire qu'une sous-partie représentera le poste concerné par un joueur respectivement. Alors, on commence par le poste numéro 1. Donc le poste numéro 1, c'est le gardien de but. Donc, c'est le seul joueur qui a le droit de toucher la balle dans sa propre zone. Son rôle est d'empêcher les tirs de l'équipe adverse d'entrer dans son but. Les joueurs de son équipe n'ont pas le droit de lui faire une passe s'il est dans la zone, mais en dehors, oui. Les joueurs occupant ce poste sont habituellement d'une taille approchant les 2 mètres, hauteur de la cage de but, et d'une souplesse importante pour pouvoir aller chercher les ballons dans les coins de la cage, que ce soit avec leurs mains ou avec leurs pieds. Ensuite, on passe au poste numéro 2, donc l'ailier gauche. Il se situe dans le coin gauche, le long de la ligne de touche. Ce poste est occupé par un droitier de taille moins importante que ceux occupant les postes centraux, donc c'est-à-dire les arrières gauche et droite, pivot et demi-centre. Ayant de grandes qualités d'explosivité et une grande souplesse de mouvement, lors de l'attaque placée, ils ont un rôle de se tenir le plus près possible de leur ligne de touche afin d'étirer la défense adverse sur la largeur. Il leur arrive aussi de glisser dans la défense adverse pour faire office de second pivot, ceci pouvant fortement désorganiser le système défensif adverse. Lorsque l'équipe adverse perd la balle durant une de ses attaques, l'ailier a pour rôle de courir le plus vite possible vers la cage adverse pour recevoir la balle et ses coéquipiers de marquer en position de contre-attaque. Le poste numéro 3 est occupé par l'arrière gauche. Il se situe à un quart du terrain en partant de la gauche. Ce poste est généralement occupé par un droitier. Son rôle est de faire office de rampe de lancement des attaques de son équipe. En position d'attente de la balle, il se tient en général à plus de 15 mètres du but adverse. Il reçoit le ballon généralement lancé et plusieurs solutions peuvent se présenter à lui. Il peut transmettre la balle au côté opposé d'où elle arrive, donc c'est-à-dire au demi-centre si elle vient de l'ailier gauche, ou à l'ailier gauche si elle vient du demi-centre. Il peut sauter et effectuer un tir en extension pour marquer un but. Cette alternative se présente le plus souvent pour des arrières de taille importante qui peuvent tirer par-dessus la défense. Il peut rentrer dans la défense pour tenter de désorganiser afin de soit tirer à faible distance s'il arrive à prendre l'intervalle, soit la passer au pivot si ce dernier arrive à se démarquer, soit la passer à tout autre joueur qui aurait réussi à se démarquer. Le poste numéro 4 est occupé par le demi-centre, qui se trouve du coup au centre du terrain. Ce poste correspond un peu au meneur de jeu de l'équipe. Son rôle est de lancer les attaques et de les annoncer aux autres membres de l'équipe. Ce sont en général des joueurs de taille plus petite que les arrières, qui sont capables de s'introduire dans la défense adverse. À cause de la rapidité et de la souplesse nécessaires pour ces entrées, ce poste est parfois occupé par des joueurs pouvant aussi jouer à l'aile. Le poste numéro 5 est occupé par le pivot. Le long de la zone des 6 mètres, circulant essentiellement au centre. Situé au cœur de la défense, il sert à fixer les défenseurs adverses, soit en restant bien à face des buts, soit en se déplaçant le long de la ligne de zone vers la droite ou vers la gauche. Lorsqu'un de ses arrières tente de s'introduire par la défense adverse, il effectue des blocs.
c'est-à-dire qu'il fait opposition de son corps pour faire écran entre le joueur de son équipe et son défenseur. Le poste numéro 6 est occupé par l'arrière droit. Donc l'arrière droit, c'est la même chose que l'arrière gauche, mais en version miroir. Donc c'est-à-dire que lui, il se trouve à un quart du terrain en partant de la droite. Ce poste a des caractéristiques en tout point identiques à celui de l'arrière gauche, mis à part qu'il est généralement occupé par un gaucher. Le poste numéro 7 est occupé par l'ailier droit, qui se situe dans le coin droit le long de la ligne de touche. Ce poste a des caractéristiques en tout point identiques à celles de l'ailier gauche, mis à part qu'il est soit occupé par un gaucher, soit par un droitier ayant des capacités de tirer de manière désaxée en passant son bras droit du coup par-dessus de son épaule gauche. Pour conclure cette vidéo, je vais vous faire une petite synthèse de tout ce que j'ai pu vous présenter durant toute la vidéo et d'après mes expériences vécues lors des matchs de hand. Donc pour moi, les ailiers, on devrait plutôt choisir des personnes de petite taille et très rapides pour se faufiler dans la défense et marquer plus facilement des buts quand il s'agit de faire tourner la balle très rapidement et que le jeu soit rapide. Les arrières, généralement, on utilise des personnes de très grande taille. Généralement, c'est les plus grands de l'équipe qui occupent ce poste. Alors, première raison, c'est parce qu'ils peuvent passer au-dessus de la défense et marquer au-delà des 9 mètres. Donc, c'est pour ça qu'il leur faut une très grande explosivité et de la puissance dans les bras pour marquer à une distance que les autres joueurs ne peuvent peut-être pas savoir ou pouvoir utiliser à bon escient. Les demi-centres, c'est généralement les meneurs de jeu. Donc c'est ceux qui sont généralement les plus rapides, les plus vifs et attentifs surtout. Parce que c'est eux qui vont diriger le jeu, placer les pivots, placer même des ailiers qui peuvent être en deuxième pivot. C'est celui qui va faire qui va faire bouger le jeu le plus rapidement possible car il se trouve au milieu et c'est surtout celui qui va essayer de passer quand le pivot fera des blocs ou essayer de faire la passe le plus de fois possible soit aux arrières quand ils peuvent avoir une ouverture, soit aux ailiers avec des passes à rebond en profondeur. Et le pivot, on peut mettre généralement des personnes qui sont assez imposantes en termes de largeur de corps pour faire des bons blocs et gêner la défense adverse. Et généralement le pivot est en défense centrale pour justement suivre le pivot adverse et ne pas le lâcher du coup pour toujours passer devant lui, lui bloquer la balle, les réceptions de balles et ainsi gagner en défense et en possibilité de contre-attaque. Et voilà, cette vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo sur le handball. Salut!